up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up? What is up, awesome people? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. En mode solo, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 186. L'épisode 200 s'en vient. Je pense que l'épisode 200 va arriver probablement à la fin novembre, début décembre. Donc, d'ici la fin 2024, on devrait arriver à l'épisode 200. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je voulais faire pour l'épisode 200. Fait que si vous avez une idée, une suggestion, envoyez-moi un message. Faites-moi en part. Let me know. Puis on va pouvoir célébrer ensemble 200 épisodes sur le podcast. Et c'est grâce à vous qui êtes à l'écoute de temps en temps, à chaque semaine, ou c'est peut-être ta première fois que tu écoutes mon podcast aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Merci de partager l'épisode, le podcast avec votre communauté, vos collègues, vos amis, votre sœur, votre tante. Merci de laisser un 5 étoiles sur Apple, sur Spotify. Ça aide vraiment à faire développer et connaître le podcast. Les podcasts, il y en a en titi, hein. Je veux dire, on est en retard au Québec, là, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais même au Québec, ça sent bien, là. Je veux dire, tout le monde a un podcast. Fait que c'est pas facile. C'est pas facile de se faire découvrir, de se faire voir, de se faire entendre, surtout avec la panoplie de podcasts, puis de bons podcasts qui existent maintenant en 2024. Donc, chaque like, chaque partage, chaque 5 étoiles que vous me laissez, évidemment, ça m'aide à faire connaître, à distribuer, à spread the word par rapport à la santé globale, la santé holistique, la santé awesome. Et c'est ça, aujourd'hui, je voulais faire un peu un épisode inspiré du sujet, j'ai envie de dire, principal de Karmakin, puis de ce que je coach, hein, qui est vraiment l'intégration des saines habitudes de vie. Puis tu sais, c'est pas la chose la plus sexy à dire à voix haute, là. Je veux dire, il y a bien d'autres coachs puis podcasteurs qui ont des titres puis des phrases beaucoup plus attractives puis sexy que ça. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence dans ta vie, dans ton quotidien. Je veux dire, tu es littéralement la somme de tes habitudes. Point. C'est ce que tu fais au quotidien, c'est ce que tu deviens, comment tu te parles, comment tu penses, comment tu agis, comment tu décides, tes comportements, tout ça, l'ensemble de ces habitudes-là, fait en sorte que tu te sens, que tu es, que tu vis comme ça aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que les habitudes, ça se change, ça se travaille, ça se modifie, ça s'optimise. C'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. Donc, c'est pour ça que j'en parle en long puis en large. C'est pour ça que j'en ai fait de ma mission d'aider les gens à changer enfin leurs habitudes pour de bon, pour avoir des meilleures habitudes de vie dans toutes les sphères de vie. Bien sûr, je parle de santé beaucoup, hein, c'est mon domaine que j'adore, que je coach depuis maintenant, mon Dieu, 17 ans. Mais tout ce qu'on jase sur les habitudes de vie, ça s'intègre au niveau de la vie de couple, au niveau de ta maison, au niveau de ta carrière, de ta profession, de tes loisirs, tu sais. Je veux dire, on en a beaucoup d'habitudes de vie. Fait qu'aujourd'hui, je voulais faire une espèce de wrap-up. Puis j'ai eu l'idée, en écoutant le podcast, un des podcasts, parce que j'en écoute plusieurs, mais un des podcasts que j'aime beaucoup, que je suis depuis 2018. Ouais, 2018. Fait que ça fait à peu près 6 ans là, que je l'écoute de façon assidue, qui est le podcast de Lewis Howes, The School of Greatness. Donc, si vous cherchez un podcast awesome, vraiment inspirant, lui est rendu à, je crois, 1300 épisodes. Là. Maintenant, il en a toujours fait 3 fois par semaine. En fait, je dis toujours, mais je sais pas si au début, c'était 3 fois. Mais bref, depuis très longtemps, il en fait 3 fois par semaine. Vous imaginez, 3 épisodes de podcast par semaine. Puis, il y a surtout des épisodes avec des invités. Puis, c'est ce que j'aime de son podcast, c'est que, ça le dit, hein, c'est genre The School of Greatness. Fait qu'il parle autant de
finances, mindset, santé, nutrition. Il y a autant des docteurs que des psychologues, que des athlètes de haut niveau, que des anciens militaires, que des acteurs, que des chanteurs. Il y a vraiment une super belle variété d'invités qui ont toutes des histoires, des passions, des expertises absolument awesome. Puis bref, c'est un des podcasts que j'aime le plus écouter pour cette variété-là. Et comme c'est comme l'école du greatness, là, ben on apprend plein de choses, puis je trouve ça vraiment cool puis inspirant, puis j'aime aussi de l'entendre, l'écouter Louis en soi, en tant qu'intervieweur, en tant que podcasteur, en tant qu'animateur, fait que je prends des notes pour m'aider, moi, quand j'ai des invités ou même avec mes épisodes solo. Puis, ben, je m'en allais chez Jasmine pour notre deuxième Sisterhood Slumber Weekend. Donc ça, c'est une espèce de retraite non officielle qu'on a commencé à faire l'été passé, qu'on a répété la deuxième édition cet été, où est-ce que de vendredi soir à lundi midi, on est dans un closed container, où est-ce qu'on a différentes choses de prévues durant le week-end, entre sisters, on mange, on profite de sa maison, c'est dans la nature, c'est magnifique, près d'une rivière, mais on fait aussi du travail sur nous. Donc, on a fait un Osho Dynamic Meditation qui est vraiment bon pour relâcher tout ce qui est colère, rage, etc. On a fait un holotropic breathwork, donc de la respiration consciente holotropique qui est super powerful aussi. On a fait une petite cérémonie spirituelle avec des plantes médicinales, mais on a aussi été en paddleboard, on a fait un movie night, on a fait un dance party. Fait que bref, c'est vraiment une fin de semaine qui me recharge, qui m'inspire, qui m'aide à continuer mon travail d'introspection. Et je vous dis tout ça parce que c'est pendant mon petit road trip, elle habite à peu près 2h15 de chez moi, que j'ai écouté ce fameux épisode-là de Louis dans lequel il parlait de 10 ou 11 habitudes de vie pour un great life. Hein? Ça fait partie de son brand great. Moi, j'aime bien le mot awesome, comme vous savez. Fait que je voulais un peu faire la même chose, inspirée par mon week-end awesome avec les filles, inspirée par le podcast que j'aime beaucoup de Louis, puis ce genre d'épisode-là, inspirée par ce que je coach, ce que je parle au quotidien, qui est l'intégration des saines habitudes de vie, et vous présenter aujourd'hui 12 habitudes pour une vie awesome. Et là, il y en a que j'en ai déjà fait, mais je pourrais faire littéralement un épisode de podcast au complet sur chacune des 12 habitudes que je présente aujourd'hui. Il y en a, comme je vous dis, que j'ai déjà fait, j'ai déjà plongé en profondeur. Par exemple, quand on va parler du sommeil, ben, on va écouter l'épisode 24, on parle du sommeil en long et en large pendant 1 heure. Donc, il y a d'autres épisodes où est-ce que je vais rentrer plus en profondeur dans ces différentes habitudes-là. Il y en a que vous savez déjà, vous m'avez déjà entendu dire. Il y en a peut-être que vous allez découvrir ou plutôt peut-être voir sous un autre œil parce que peut-être que vous n'avez pas vu ça comme une habitude avant. Il y en a peut-être qui vont vous surprendre parce que je veux dire, il y en a en titi des bonnes habitudes de vie qu'il faut faire pour avoir une vie awesome. Puis je voulais vraiment choisir 12 qui, pour moi, sont les plus... En fait, qui ensemble englobe le plus... Englobe, là? Hey, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui! Englobe le plus de piliers, de sphères, de vie, de catégories, j'ai envie de dire, d'habitudes aussi. Fait que je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque. Je vais essayer vraiment de vous donner l'habitude, pourquoi je pense que c'est important, peut-être un truc ou deux pour l'intégrer. C'est évidemment des choses que moi, je fais vraiment en priorité dans ma vie. Puis, c'est ce que je mets de l'avant, c'est ce que je coach. Et évidemment, il y a des liens avec les 4 piliers sur lesquels je coach principalement. Donc, mouvement, nutrition, mindset et récupération. Mais on va sortir de ces 4 piliers-là aussi. On en a quand même 12, là. OK? All right? Fait que c'est ça un peu la vibe d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Prenez des notes. Prenez-les en notes si vous pouvez prendre des notes en ce moment. Et à chaque habitude de vie, posez-vous la question, OK, où est-ce que moi, personnellement, j'en suis avec cette habitude-là? Est-ce que c'est une habitude que je fais de façon constante? Est-ce que c'est bien intégré dans ma vie? Est-ce que je l'ai déjà fait dans le passé, puis là, whoops, for some reason, pendant ce chapitre-là de ma vie, ça l'a pris le bord? Ça se peut. Est-ce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux intégrer, essayer, mais je suis pas capable, j'ai de la difficulté? Donc, faites-vous une espèce d'introspection en même temps, une espèce d'évaluation la plus objective possible et essayez de retenir au moins une habitude dans la liste d'aujourd'hui que vous allez prioriser dans les prochaines semaines. Et ça fait toujours partie de mon discours. On ne peut pas tout changer dès demain matin. Fait que si tu fais comme « Oh my God, j'en ai juste une ou deux que je fais de façon constante », ben pitch-toi pas dans les 10 autres dès demain matin. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme.
Encore une fois, j'en ai fait en masse des conversations awesomes sur l'intégration des habitudes de vie. Donc, vous le savez que petit train va loin. Que l'accumulation de petites mini-décisions, petites actions, petits changements, petites décisions, etc. au quotidien, c'est ça qui, cumulé ensemble, va créer des changements importants sur le long terme. All right? Donc, encore une fois, ma liste, c'est pas pour que vous puissiez faire ça de façon parfaite à 100% dès demain matin. La perfection n'existe pas. On préfère être constante que parfaite. All right? Donc, on y va. Puis, je les ai pas mis en ordre d'importance. Donc, pour moi, elles sont toutes importantes. Il y en a peut-être qui sont plus importants que d'autres dans certains chapitres de vie ou dans certaines sphères de vie. Mais, encore une fois, je répète, là, elles ne sont pas en ordre que moi, je juge la plus awesome à la moins awesome dans les 12. OK? Donc, dans le désordre. Première habitude de vie, avoir une attitude de gratitude. Attitude of gratitude. Donc, ton attitude. Je pense qu'on sait c'est quoi l'attitude, hein? On a peut-être déjà tout dit ça à un ado. Change ton attitude ou t'as bien une attitude de merde. Donc, d'avoir une attitude de gratitude comme habitude de vie, c'est tellement important pour tout le reste. Et une attitude, moi, je mets ça dans une autre catégorie que tout ce qui est émotion, feelings. Parce que tu peux avoir énormément de peine, mais garder une bonne attitude. Tu peux être vraiment en crise, pardon my French, mais garder une bonne attitude. Donc, tu peux passer à travers des moments difficiles, des challenges, des obstacles, des défis, des émotions humaines moins agréables, moins confortables et quand même avoir une bonne attitude. Quand je patinais entre à peu près 8 et, je vais dire, 12-13 ans, j'avais vraiment une attitude de marde. J'en ai déjà parlé ça aussi dans différents podcasts, mais j'avais vraiment une mauvaise attitude. Il y avait une de mes coachs qui m'avait donné un quote. Ça fait, c'est pas d'hier que j'aime les quotes. Elle m'a donné ça, j'avais probablement 9-10 ans, là. Puis je l'avais fait à l'ordinateur, puis je l'avais demandé à ma mère qu'elle le plastifie, puis je l'avais mis sur mon miroir. Puis c'était, j'aurais dû le sortir pour pas me mêler, mais ça disait quelque chose du genre « Votre attitude plus que vos aptitudes détermine le degré de votre altitude ». Tu vois, je l'ai tellement lu que même si je pensais que j'allais pas m'en souvenir, mon cerveau il a fait comme « Ben oui, tu l'as lu à tous les jours pendant genre 10 ans sur ton miroir ». Donc, je répète, notre attitude plus que nos aptitudes vont déterminer le degré de notre altitude. Donc, même si tu as toutes les aptitudes, le talent du monde, c'est ton attitude qui va faire en sorte que tu vas aller chercher de l'altitude, donc que tu vas aller atteindre tes objectifs, avancer, évoluer dans la vie. Alors, ton attitude de façon générale, j'ai collé la gratitude parce que c'est une expression qu'on entend assez souvent, surtout en anglais, attitude of gratitude, ça rime, ça sonne bien, mais surtout parce que quand tu es en gratitude, tu ne peux pas en même temps être dans un mindset de manque. Tu ne peux pas en même temps être fâché, triste, déçu, en peur. Quand tu es dans une émotion, un état de gratitude, littéralement, ça change ta fréquence énergétique. Littéralement, tu vas attirer plus dans ta vie, plus de ce que tu veux, plus que ce que tu veux manifester. Donc, attitude of gratitude, une habitude à cultiver à tous les jours. Deuxième habitude de vie, j'ai appelé ça heal, guéri, littéralement. Moi, je pense que en tant qu'humain, on est sur Terre pour évoluer, grandir, apprendre, ressentir, expérimenter et guérir. Puis guérir quoi? Tu vas me dire, mais Claudia, j'ai pas de dépression, moi, puis j'ai pas le bras cassé. On a plein de choses à heal. On est tous sur des healing journeys, sur des chemins de guérison, que ça soit à cause des choses qu'on a vécues dans notre enfance, que ça soit des étiquettes qu'on a adoptées en devenant ado ou à l'âge adulte, que ça soit dans des vies antérieures, que ça soit suite à une rupture, que ça soit, bref, faire ce processus-là de guérison intérieure profonde. Tu vas vivre avec tellement plus de paix intérieure, avec tellement plus de légèreté. Tu vas être tellement moins triggered, tu vas moins te pogner les nerfs après des petites choses. Tu vas enlever ces couches-là qui t'empêchent d'être vraiment aligné avec ton essence. Donc, que ça soit en psychothérapie, que ça soit simplement par toi-même, du journaling, d'écouter des podcasts, de faire la méditation, que ça soit d'avoir un coach, que ça soit de travailler avec un chaman puis des plantes médicinales. Je veux dire, il y a plein de modalités pour t'aider à guérir. Puis guérir, des fois, ça peut faire peur comme mot parce qu'on associe ça à des choses qu'on peut juger comme étant graves. Et grave, c'est une perception. Hein? C'est pas tout le monde qui perçoit
la dite chose de la même façon, du même degré de c'est grave. Quelqu'un qui a un cancer puis qui veut guérir du cancer, on s'entend que de façon générale en société, on voit ça comme quelque chose de grave, de plus difficile à guérir, absolument. Mais on ne doit pas comparer nos traumas, nos choses à guérir, puis se dire « Ah ben moi, j'ai rien de grave, j'ai pas le cancer, puis encore une fois, j'ai pas la jambe cassée, donc j'ai pas vraiment besoin nécessairement de guérir quelque chose. » Puis au pire, change de mot. Si le mot « guérir », tu l'associes seulement à quelque chose qui serait plus grave ou des maladies plus importantes. On a déjà tout entendu probablement guérir son enfant intérieur, hein? Heal your inner child, processus de guérison. Je fais du Reiki. Les Reiki, c'est une énergie de guérison, tu sais. Fait que tout ce qui est des petites tensions, tant au niveau émotionnel, mental, spirituel, physique, tout ce qui est des choses du passé qui nous empêchent, encore une fois, d'aller vers l'avant, des versions de nous qu'on veut plus être, qu'on veut plus faire, tu sais. Ces étiquettes-là, comme je disais, de overachiever, people pleaser, perfectionniste, bon élève, etc., ben c'est toutes des choses qu'on peut guérir, qu'on peut accepter, qu'on peut incarner, qu'on peut intégrer pour aller de l'avant dans notre version la plus healed, la plus entière de soi-même. Et moi, je pense qu'on va guérir des choses jusqu'à notre lit de mort et même par la suite. Donc, c'est un never-ending process et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Mais cultivez l'habitude d'avoir quelque chose dans votre vie qui vous aide à guérir. Troisième habitude, avoir l'habitude d'avoir une vision, d'avoir un but, d'avoir une direction. Ça peut être dans une sphère de vie seulement pour commencer. Ça peut être des buts, des intentions, des visions dans toutes les différentes sphères de votre vie. Mais si on ne grandit pas, on ne progresse pas, ben tranquillement, on s'en va dans l'autre sens. Puis Tony Robbins le dit toujours, « Progress equals happiness ». Donc, je reviens à ce que je disais, moi, je pense que l'humain est là pour plein de choses, entre autres pour progresser, pour évoluer. Par contre, si tu ne sais pas où tu t'en vas, si tu n'as pas une vision pour toi, pour ton futur, si tu n'as pas un objectif, un but à atteindre, bien c'est là souvent qu'on tombe en pilote automatique, que les journées passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Puis c'est comme si, je sais pas moi, tu fais du tir à l'arc et tu lances ta flèche, puis tu espères qu'elle va frapper une cible qui va apparaître à quelque part sur ta trajectoire. Versus, OK, la cible est là, elle est en avant de moi, elle est un petit peu à droite, elle est à 20 pieds, donc c'est là que je cible, c'est là que je vise, pardon, et mon objectif, c'est de lancer, de faire mon tir à l'arc là, pour que la flèche touche la cible. I know where I'm going, je sais où est-ce que je m'en vais. Est-ce que ça se peut que je prenne des détours pour me rendre là? Absolument. Est-ce que ça se peut que la cible, elle change de place un petit peu? Bien sûr. Est-ce que ça se peut que je prenne une pause sur mon chemin avant de continuer à progresser vers l'atteinte de mon objectif? Oui, absolument. Mais au moins avoir une vision, une intention, un objectif, un but. Je répète les mêmes mots pour que tu prennes le mot qui résonne avec toi. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Qui veux-tu devenir? Qu'est-ce que tu veux faire dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Choisis le time frame que tu veux. Puis, tu n'as pas besoin de savoir à la lettre, te mettre des objectifs super chiffrés, stricts, structurés. Mais au moins avoir une vision, là, puis ferme tes yeux, puis imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais. Puis si c'est pas super clair en image, ben ressens, comment tu veux te sentir? C'est quoi ta vision quand tu vas être, je sais pas moi, à ta retraite ou quand peut-être que tu lances ta business en ce moment, mais c'est quoi ta vision de ta business dans 5 ans? Puis je veux dire, je suis bien placée pour savoir que la vision qu'on a quand on lance une business versus qu'est-ce que ça devient, c'est bien rare que c'est exactement la même affaire, hein? Mais au moins, on peut s'accrocher à une direction, une ligne directrice, alimentée par notre mission, par nos valeurs, puis on le sait comment on veut se sentir. On veut peut-être se sentir libre, on veut peut-être se sentir en joie, on veut peut-être se sentir légère, on veut peut-être se sentir, bref. Donc, cultive l'habitude de te fixer des objectifs, de travailler sur ta vision, ta mission de vie ou d'une sphère spécifique. Mais ça, c'est important pour une vie awesome. Habitude numéro 4, pas facile, mais développer l'habitude de s'imposer à soi-même et aux autres des fameuses limites, des boundaries. Moi, je ne sais pas si c'est la top 1 là, dans les 12 que je vous donne aujourd'hui, mais elle est pas mal dans les top 3 d'une habitude que ça a été plus difficile pour moi à cultiver et même à maintenir.
C'est pas facile de dire non. C'est pas facile se dire oui. C'est pas facile de mettre ses limites pour qu'on puisse, encore une fois, pas tomber en mode je vais y faire plaisir à l'autre, je vais m'abandonner moi-même pour m'assurer que les autres m'aiment, je vais dire toujours oui, même si ça ne me tente pas, je vais pas respecter mes propres limites que je me suis imposées parce qu'il y a personne qui le sait. Donc, ces limites avec soi-même, ça peut avoir un lien avec, par exemple, tes habitudes de santé. Tu te mets de limite de ne pas manger plus qu'une fois par semaine des aliments différents. Tu te fais une limite de ne pas regarder plus que 3 épisodes de Netflix par week-end. Tu te mets une limite personnelle de... Bref, vous comprenez le principe. Et avec les autres, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui te parle tout le temps en t'insultant de façon négative, il est peut-être temps que tu imposes une limite puis tu dises que non, tu ne te feras plus parler ainsi. Si tu es du genre à toujours dire oui, 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 oui à tes enfants pour aller les mener partout, puis là, tu es fatigué, brûlé, morte de faire maximum, peut-être qu'il y a une limite là à être mise, que toi, tu vas le faire une fois par soir, puis les autres livres, qui s'arrangeront, ils demanderont à leur père. C'est pas facile au début parce qu'on a l'impression que les gens nous aimeront plus, puis qu'on sera plus acceptés, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, puis on va les décevoir, etc. Mais tu n'as pas apporté le poids de tout le monde sur tes épaules. Et tu te dois de te respecter toi-même et de te dire oui et de respecter les limites que tu t'imposes pour ton bien-être, pour ta santé. Parce que si à chaque fois tu casses une limite, que tu ne respectes pas une de tes limites personnelles, puis que tu dis que tu vas manger des aliments différents juste une fois par semaine, puis tu en manges à tous les soirs, c'est sûr que c'est décourageant. C'est sûr que ton estime de toi va descendre énormément. C'est sûr que ça va être encore plus difficile de respecter cette limite-là, puis tu vas même manger encore plus pour compenser. Tu comprends? Fait que boundaries, là, mettre des limites comme habitude pour soi-même, pour les autres, dans les différents milieux, les différents groupes, je sais que c'est pas facile, mais mon Dieu que c'est important. Habitude numéro 5, se poser et poser la question « What do I need? » Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ou si tu la poses aux autres, qu'est-ce que tu as de besoin? Ça, c'en est peut-être une que tu vas faire comme « Ah, c'est quoi ce genre d'habitude-là? » là? C'est quelque chose que j'ai commencé à faire très, très souvent, peut-être plus dans les dernières, 3-4 ans. Mais me poser la question, premièrement, mais qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Fait que, par exemple, si je me sens un peu off, si je me sens... Moi, mon emotional home base, c'est calme, présente, puis enracinée. Fait que si j'ai des moments que je me sens pas calme, pas enracinée, pas présente, j'ai besoin de quelque chose. Fait que me poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? Et c'est l'intuition puis le corps qui vont vous donner cette bonne réponse-là. C'est très rarement, pour ne pas dire... je le dirais pas, mais pour ne pas dire jamais, dans la tête que ça se passe. Puis c'est là que la connexion avec le corps, c'est super important. C'est là que de se fermer les yeux, de prendre une bonne respiration, de revenir à ici, maintenant, puis après ça, de poser la question « What do I need? » Qu'est-ce que j'ai de besoin? Pour entendre les subtilités de la réponse dans un ressenti, dans un feeling, dans une pensée qui pop-up dans notre corps. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Et après ça, évidemment, l'idéal, c'est de se le donner, ce qu'on a de besoin. Et la même chose pour les autres. J'ai eu tendance assez longtemps dans ma vie à être 90% du temps en mode coach. C'est bien quand je suis en mode coach avec mes clientes, quand je donne une conférence, quand je suis interviewée sur un podcast, quand je donne un workshop, un bootcamp, un atelier, peu importe. Il faut que je sois en mode coach. J'adore être dans le mode coach. Ça fait depuis que j'ai 9 ans là, que je suis en mode coach. Par contre, des fois, ma famille, mes amis, ils ont besoin de Claudia. Claudia l'amie, Claudia la sœur, Claudia la fille, et non Claudia la coach. Donc, quand j'ai remarqué ça de moi-même, puis que j'ai découvert que c'était une manifestation de mon ego d'être toujours en mode coach, puis que j'ai travaillé ça, j'ai commencé à poser la question, qu'est-ce que tu as de besoin? What do you need? Donc, quand j'ai un ami, une amie, quelqu'un dans ma famille qui m'approche avec une problématique, un défi, un challenge, quelque chose qu'ils vivent en ce moment, quelque chose qu'ils ressentent, puis je leur demande, qu'est-ce que tu as de besoin? Autant qu'est-ce que tu as de besoin, mettons, de ma part, est-ce que tu veux juste que je t'écoute? Est-ce que tu veux que je sois en mode coach, justement, puis qu'on trouve des solutions ensemble, puis je te donne des conseils? Est-ce que tu as juste besoin que je approve, puis que je te donne la validation? Fait que autant, encore une fois, qu'est-ce que moi, je peux te donner, donc qu'est-ce que tu as besoin de ma part, mais aussi, cette question-là va les amener à réfléchir, parce que vous allez voir, là,
qu'il y a bien des gens qui se posent jamais cette question-là et peut-être que tu te la poses pas non plus. Fait que si moi, je te dis, qu'est-ce que tu as de besoin? OK, tu viens de me dire pendant 5 minutes que tu as eu une chicane avec ton conjoint. Je t'écoute, je suis là, je tiens l'espace pour toi. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, c'est comme, ouais, I don't know, je sais pas. Bonne question. J'ai souvent cette réaction-là. Donc, on réfléchit, et à un moment donné, c'est comme, j'ai besoin d'aller sur une île déserte, puis d'avoir la foutue paix. OK, cool, t'as besoin de la paix, t'as besoin d'être toute seule. Bon, c'est peut-être pas possible d'aller sur une île déserte, et là, on peut tomber en mode brainstorming, en mode solution. Bon, pas possible d'aller sur une île déserte, mais tu peux aller prendre une marche toute seule, là, avec pas de cellulaire, pas d'enfant, pas de mari, juste toi-même ce soir, puis avoir ta petite île déserte de 20 minutes dans ta cour. Tu sais, c'est mieux que rien. Donc, habitude numéro 5, posez la question à vous-même, aux autres. Qu'est-ce que j'ai de besoin? What do I need? Qu'est-ce que tu as de besoin? Autant pour toi que pour bonifier, pour harmoniser tes relations avec les autres. Vous allez voir, c'est un game changer. Et avec les autres, les gens sont tellement reconnaissants de se faire poser la question. Parce que souvent, là, ils ont juste besoin d'être écoutés, man. Ils n'ont pas besoin de t'entendre leur dire les 150 conseils que tu as, puis tu sais, bref. Habitude numéro 6. Là, pour 6, 7, 8, 9, 10, donc pour la prochaine série d'habitudes, on va tomber dans mes piliers de la santé. On va tomber dans les habitudes que je ne pouvais pas ne pas nommer dans mon palmarès des 12 habitudes pour une vie awesome. Donc, je vais passer rapidement, puis je vais essayer de vous donner au moins une chose spécifique par pilier, par habitude, ou par catégorie plutôt d'habitude. Mais sachez qu'il y a bien gros de mon contenu sur le podcast, comme j'ai déjà mentionné au début, qui va beaucoup plus en profondeur. Mais c'est sûr que ces prochaines habitudes-là, t'as pas le choix. T'as pas le choix de les intégrer pour avoir une vie et surtout une santé. Ça va ensemble, hein? Awesome! Donc, 6, je te parle du sommeil. Le sommeil, là, c'est tellement quelque chose qui est underrated, qui est mis de côté, qu'on banalise, qu'on sous-estime. Le nombre de clientes que je leur dis, puis parle-moi de ton sommeil, est-ce que tu as un bon sommeil? C'est comme, oui, je dors super bien. Je me réveille juste 2-3 fois, là, mais genre, je tombe endormie assez rapidement après. Ah oui, je dors vraiment bien, mais comme ça me prend à peu près, je sais pas, moi, une demi-heure, 45 minutes de m'endormir chaque soir. Ah oui, non, moi, mon sommeil, non, c'est quand même assez bon, là. Mais tu sais, une semaine là, par mois, là, quand je suis dans ma semaine ou quand c'est la pleine lune, je fais de l'insomnie pendant 4 jours. Ah ouais, mon sommeil, c'est pas si pire, mais my God, il faut que je snooze 3 fois le matin pour être capable de me sortir de mon lit. C'est pas un bon sommeil, ça. Je m'excuse, là, la vérité, là, si tu pensais que tu dormais bien, puis tu te reconnais dans ces exemples-là, c'est pas un sommeil de qualité, ça, OK? Et moi, le sommeil, c'est ma catégorie d'habitude de santé qui est le plus difficile. J'ai un sommeil ultra agité. Je me couche tôt, je me lève tôt, puis après avoir dormi 3-4 heures, je commence à être très, très agitée. Ça, c'est un pattern que j'ai depuis très longtemps. Moi, m'endormir puis me réveiller le lendemain sans avoir bougé, m'être réveillée pendant la nuit, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça 2 soirs de suite. Donc, je suis très self-aware de ça, très consciente. Je travaille différentes stratégies. J'ai pas vraiment de patron qui explique. Il y a comme pas de tendance non plus. Fait que je fais des tests sur moi, puis je continue. Puis tant mieux si ça affecte pas tant mon énergie, parce que j'ai quand même une très bonne énergie qui est super soutenue durant la journée. Mais c'est pas quelque chose que je trouve nécessairement facile. J'aimerais ça, genre m'endormir puis me réveiller le lendemain matin, tu sais. Mais je sais que je suis pas la seule. Donc, l'habitude précise que j'ai envie de vous dire par rapport au sommeil, c'est votre routine du soir. Votre routine du soir. Puis c'est ça que je teste. Je teste différentes choses. Manger plus près du sommeil, manger moins proche du sommeil. Là, j'ai des lunettes depuis très longtemps qui bloquent la lumière bleue. OK, c'est combien de temps qu'il faut que je lâche mes écrans? Est-ce que je fais de la méditation ou je suis plus du genre à faire du journaling? Est-ce que je lis un livre dans mon lit? La luminosité, tu sais, bref. Personnellement, je teste différentes choses, mais assurez-vous d'avoir au minimum une petite routine du sommeil qui va déclencher dans votre cerveau, dans votre état, OK, c'est l'heure d'aller dormir bientôt, qui va aider à la sécrétion de la mélatonine. Baissez les lumières. Changez vos lumières pour des lumières plus rouges, plus ambrées, moins genre blue light, jaune, blanche, flash, tu sais. Si vous êtes sur vos écrans, achetez-vous des lunettes, encore une fois, teintées de cette genre de lumière orangée rouge-là pour au moins bloquer un petit peu de la lumière bleue. Faites un minimum de 5 minutes de quelque chose de calmant avant d'aller dormir. Respiration, méditation, écrire dans un journal, faire votre routine de skincare avec une petite chandelle. OK? Donc, trouvez la routine du soir qui fonctionne pour vous. Mais assurez-vous de prioriser cette habitude-là.
Numéro 7, on rentre dans le pilier nutrition. J'en ai fait, mon Dieu, des dizaines et des dizaines de conversations awesome sur les différentes choses par rapport à la nutrition. Ce que j'ai envie de vous partager dans le palmarès des 12 habitudes aujourd'hui pour une vie awesome. Habitude numéro 7, nutrition. La chose précise que je veux te partager, c'est la qualité de ce que tu manges. Avant même de décider combien de calories, tu fais-tu keto, combien de carbs, tu manges-tu entre midi puis 8 heures ou 8 heures puis 10 heures. Tu sais, avant de rentrer dans les petits détails, observe la qualité de ce que tu manges. Il y a tellement de scrap, il y a tellement d'ingrédients chimiques, artificiels. Il y a tellement même de fruits et légumes. Tu sais, même ces aliments-là qu'habituellement on catégorise automatiquement dans qu'est-ce qui est santé, de plein de pesticides. Il y a tellement d'aliments transformés qui sont sur les tablettes pendant vraiment trop longtemps. Il y a tellement de restaurants à chaque coin de rue maintenant. Okay? Donc, la qualité de ce qu'on mange, ça diminue à chaque année, puis c'est vraiment dommage. Donc, liste d'ingrédients très, très courte. Des ingrédients qu'on peut prononcer le nom. Commencez votre petit jardin, allez dans les fermes locales, allez chercher votre viande dans des endroits où est-ce que les animaux sont bien traités, sont nourris à l'herbe. 80 à 90% du temps, vous devriez manger le plus près de la nature possible avec une qualité d'aliments qui est haute, qui est riche en couleurs, en antioxydants, en vitamines, en minéraux, en polyphénols. Donc, la qualité de ce que tu manges. Puis vas-y doucement. Quand tu vas finir ton sac de pâtes blanches, bien, la prochaine fois que tu vas acheter des pâtes, achète des pâtes brunes, grains entiers. Puis après ça, ben fais une petite coche de plus, achète-toi des pâtes sans gluten. Peut-être que tu t'achètes des pâtes de riz ou des pâtes de légumes ou des pâtes de quinoa. Prochaine fois que tu achètes des petits poissons là, pour les collations de tes enfants, ben peut-être que tu vas aller chercher à la place des barres granola. Puis après ça, tu vas peut-être les faire maison, toi-même, avec des ingrédients que tu connais. Au lieu d'acheter des Frosted Flakes, bien, quand vous allez finir la boîte de Frosted Flakes, peut-être que tu achètes des céréales cachis. Peut-être qu'éventuellement, ben, tu fais toi-même ton granola. Peut-être qu'éventuellement, tu manges autre chose que des céréales sucrées le matin. Okay, donc, allez-y doucement dans votre optimisation de la qualité de vos aliments. Mais ça, c'est la chose la plus importante. Et oui, bien sûr, c'est possible de trop manger de bouffe, même quand tu manges des aliments qui ont une super bonne qualité. Mais encore une fois, si j'avais une chose à choisir pour parler de l'habitude 7 nutrition, c'est ça. Habitude numéro 8, tout ce qui est mouvement, entraînement, mon conseil est super simple. Bouge à tous les jours. That's it. À tous les jours, bouge. Bouge à tous les jours. Au quotidien, assure-toi de bouger. Sans blague. Puis c'est pas une blague, là. Mais, tu sais, on les voit, là, les personnes âgées qui ont 80, 90 ans, qui sont en shape, qui sont en forme, qui sont de bonne humeur, qui ont un bon moral, qui se cassent pas la hanche, qui sont capables d'être autonomes super longtemps. Évidemment, le sommeil, c'est important. Évidemment, la nutrition, c'est important. Mais j'ai envie de dire, dans cette population-là, âgée-là, c'est surtout le mouvement, de rester actif. Au lieu de t'asseoir pour mettre tes bas et tes souliers, pratique-toi à les mettre debout, à te balancer sur une jambe. Au lieu d'amener un sac d'épicerie à la fois, amène-en 2, travaille ta force de cette façon-là, tes muscles. Au lieu de prendre le char pour aller faire une commission qui va te prendre 5 minutes, ben marche 15 minutes. Oui, c'est vraiment toutes ces petites habitudes-là qui vont faire en sorte que tu vas avoir un mode de vie actif. Après, si tu veux faire des entraînements structurés, intenses, personnalisés au gym, en hypertrophie, en endurance, en peu importe, go for it, c'est super, super, super important aussi. Si tu veux courir, si tu veux faire du Zumba, si tu veux aller faire du yoga chaud, moi j'ai commencé à faire du Jiu-Jitsu, si tu veux faire des arts martiaux, go, fais-en du sport, de l'entraînement, plus tard, va chercher cette intensité-là, mais au minimum, bouge un peu à tous les jours. Va prendre une marche, mets une tourne de 5 minutes, puis danse ta vie dans ton salon. Étire-toi un petit 5-10 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, mais développe l'habitude de bouger à tous les jours. Habitude numéro 9, on va tomber dans qu'est-ce qui est plus gestion de stress, système nerveux, respiration, qui est vraiment le premier mouvement. Hein? Donc, on peut même le mettre dans le pilier mouvement-entraînement, la respiration. Donc, une habitude que tu devrais cultiver à tous les jours, c'est de prendre conscience de ta respiration. D'avoir au moins une fois dans ta journée où est-ce que tu respires consciemment. Puis ça veut dire quoi, respirer consciemment? Puis fais-le live, là. Prends l'inspiration.
Expire. Est-ce que c'était par le nez, par la bouche? Est-ce que tu as monté tes épaules près de tes oreilles ou tu as plutôt gonflé ton ventre? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? T'as-tu senti l'air rentrer dans tes narines puis ressortir? Senti tes épaules relaxées? Est-ce que c'était difficile, gonfler ta cage thoracique, ton diaphragme, tes poumons? Donc, prendre conscience de sa respiration, c'est ce que ça veut dire. C'est que minimum une fois par jour, prends note, observe comment tu respires. Puis tant qu'à être en mode observation, ralentis-la, ta respiration. Essaie de respirer en gonflant, là, c'est ça, tes poumons, ton ventre, ton diaphragme, tes côtes, là, sur le côté, devant, derrière. Essaie de garder tes épaules en bas. Essaie de respirer par ton nez. Donc, rends ça plus conscient, plus intentionnel. Minimum une fois par jour. Idéalement, pendant toute la journée, on est conscient de notre respiration. Mais c'est pas facile parce qu'évidemment, on a d'autres choses à faire. On est distrait, on est en conversation, on travaille, on dort, etc. Mais l'habitude de respirer de façon consciente, your breath is your power. Your breath is your power. Fait que quand t'es stressé, là, juste de ralentir ta respiration, ça envoie automatiquement un signal à ton système nerveux. Physiologiquement, tu as des changements qui se créent. Avant de manger, si tu as tendance à manger super vite, puis à te gaver, puis être en mode hyperphagie, respire. Avant d'aller dormir, tu fais de l'insomnie, tu as ton hamster qui roule à 100 000 à l'heure dans ta tête, respire. Tu fais ton cardio, ton entraînement, puis tu es super essoufflé, ralentis, respire consciemment. La première chose qu'on fait quand on est, c'est ça. On prend une respiration. Puis souvent, pourquoi les gens sont contents? Quand le bébé se met à pleurer, ça veut dire qu'il est en train de respirer, puis il respire. Yahoo! OK? Donc, c'est littéralement la première chose qu'on fait et la dernière chose qu'on fait avant de passer, avant de mourir, avant de décéder. La plupart, pas la plupart, j'ai pas les statistiques, là, je vais essayer de pas dire ce genre de mots-là, mais il y a beaucoup de gens qui respirent 30, 40 fois, 50 fois par minute. Alors qu'il y a certains yogis ou monks qui respirent, mettons, 6 fois par minute. Une respiration complète, ça dure genre 10 secondes. Essayez-le. Une super longue inspiration, retenir un petit peu puis expirer longuement. Quand on respire lentement, on est en sécurité dans son corps. Donc, 9, respiration consciente. Il nous en reste 3. Habitude numéro 10, contrôle ton matin, ou plutôt prends le contrôle de ta journée avec ta routine matinale. Et là, il y a des livres là-dessus. J'ai sûrement déjà fait un épisode de podcast ou une vidéo YouTube là-dessus aussi. Je veux dire, win your morning, win your day, la routine matinale, c'est important, etc. Je suis d'accord. Où est-ce que je suis pas d'accord, c'est où est-ce que quelqu'un va dire, voici exactement ce que tu devrais faire dans la première heure après t'être levé. Là, je suis pas d'accord. Parce qu'on est unique. On se lève à des heures différentes. Il y en a qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui travaillent très tôt, d'autres plus tard. Il y en a qui, tu sais, faut tenir en compte notre réalité personnelle, notre hygiène de sommeil, qu'est-ce qui nous fait du bien pour de vrai, qu'est-ce qui nous aide pour de vrai à influencer positivement notre journée. Donc, même chose, teste des choses. Teste des choses. Moi, ça fait très longtemps que c'est un non négociable. 90% du temps, je me réveille, je vais aux toilettes, je prends mon eau avec mon citron, mon petit sel, je prends mon téléphone, je retourne dans ma chambre, je pèse play sur une méditation guidée. Quand la méditation guidée est terminée, je prends mon journal, je bois ma petite eau citronnée, j'écris dans mon journal. Après ça, je fais mon lit et là, je sors de la chambre. Des fois, je vais rajouter de la lecture. Des fois, je vais méditer plus longtemps puis ça ne sera pas guidé. Des fois, je vais écrire 3 pages dans mon journal au lieu de 1. Habituellement, c'est 1 page. Donc, des fois, ça change. Mais principalement, je sais que c'est ça qui fonctionne pour moi. Comment je sais que c'est ça qui fonctionne pour moi? Parce que quand je le fais pas, je le ressens dans ma journée. Puis comme c'est une habitude qui est intégrée depuis longtemps, c'est quelque chose que j'aime faire, qui me fait du bien. Je prends le contrôle sur mes premières minutes de ma journée. Donc, snoozer puis sauter sur les téléphones, c'est vraiment les 2 pires choses à faire le matin. Peut-être que toi, c'est pas de la méditation puis c'est pas du journaling.
Mais peut-être que tu vas prendre ta douche, puis tu te prépares, puis tu fais ta routine de skincare, puis ton maquillage avec un podcast ou avec une petite chanson, musique, mélodie plus calme, avec une petite chandelle. Peut-être que tu te lèves, tu fais ton café. En fait, essaie de boire de l'eau avant de boire ton café. Même que eau, manger, café, ça serait le meilleur ordre. Mais bref, on est dans les petits détails, là. Peut-être que tu fais ton café ou ton thé, puis tu vas t'asseoir dehors, puis tu vas juste contempler. Peut-être que tu vas marcher ton chien, puis tu vas prendre l'air. Mais trouve quelque chose qui fait en sorte que tu as le contrôle sur tes décisions, ton action, ce que tu décides de faire dans les premières minutes ou la première heure de ta journée. Si tu es en mode tout de suite réaction, réactif, genre « Ah, j'ouvre mon cellulaire, puis tout de suite, j'ai 1 million genre de stimuli, d'informations, de courriels, de distractions, de notifications. » Tu peux bien être stressé. Tu peux bien être désenraciné, tu peux bien être dans ta tête, tu peux bien être en mode go, go, go toute la journée si ta journée commence comme ça. Ça veut pas dire que parce que tu médites 10 minutes le matin que le reste de ta journée va être dans la zénitude et le calme total. Mais tu risques d'être mieux équipé pour faire face à ce qui va se passer dans ta journée quand tu prends le contrôle de comment tu la commences. All right? Fait que routine matinale, commence avec 5 minutes, mais prends le contrôle de ton matin pour faire des choses qui te servent, qui vont te mettre dans un état physique, spirituel, mental, émotionnel, awesome, pour débuter et poursuivre ta journée. Habitude numéro 11. Nature, nature, nature. Donc, la nature. À tous les jours, si c'est possible. La nature, là, souvent, on associe ça à « faut que j'aille faire une randonnée de 4 heures en montagne ou en forêt, puis j'ai pas le temps, puis j'ai pas de montagne à côté de chez nous. » Oui, effectivement, faire une randonnée en forêt, c'est génial. C'est un environnement propice à être complètement immersé. C'est super enracinant avec les arbres, pis tout. Mais effectivement, tu ne prends pas le temps de faire ça tous les jours. Littéralement, de juste sortir et mettre tes pieds nus dans le gazon. Quelques secondes si tu n'as pas beaucoup de temps. 1 minute, juste pour te grounder. Ça fait du bien. Sortir dehors, fermer tes yeux puis sentir le vent dans tes cheveux, sur ton visage. Ça fait du bien. Mettre ton corps, ton visage au soleil, ça fait du bien, c'est important. Quand tu vas au travail, tu fais une petite pause en voiture de 2 minutes, tu t'en vas, peut-être 10, peu importe. Tu t'en vas te parker sur le bord de l'eau, puis tu fais juste aller t'asseoir 2 minutes sur le bord de l'eau, puis tu observes le lac ou la rivière. Peut-être que tu mets des bruits de nature quand tu travailles, des petits oiseaux, des vagues. Peut-être que dans ton environnement, dans ton bureau, tu as des images de nature, des paysages. Est-ce que c'est aussi awesome que d'être dehors en nature? Non, mais c'est mieux que rien. Fait qu'il y a moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner. Il y a moyen d'ajuster, d'adapter quoi que ce soit pour que ça concorde à ta réalité. Au lieu d'être toujours en mode excuse ou raison pourquoi ça marche pas. Ça se peut, là, que si tu habites downtown de Montréal, dans un condo au 12e étage, non, effectivement, tu n'as probablement pas une rivière qui coule à la sortie de chez toi, puis tu as sûrement bien de la pollution sonore, mais il y a sûrement un arbre à quelque part. Ou encore une fois, tu peux avoir des plantes dans ta maison, tu sais? Donc, connecte avec la nature à tous les jours. Ça peut être des herbes que tu mets dans ton thé. Ça peut être un petit mini-jardin que tu te fais chez toi. Ça peut être des huiles essentielles, encore une fois, avec des herbes ou des plantes ou des fruits, des agrumes, quoi que ce soit qui viennent de la nature. Mange près de la nature. C'est toutes des façons de connecter avec la nature. Les couleurs de la nature, c'est tellement apaisant, le bleu, le vert. Donc, passe du temps en nature. Je crois sincèrement que c'est une des habitudes les plus importantes pour avoir une vie awesome. Et la dernière habitude pour aujourd'hui, il y en a d'autres, hein? J'en ai choisi 12 pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre d'épisode, faites-moi signe. Je vais pouvoir peut-être en faire d'autres avec mes top 5X ou mes top 8Y. Mais bon, la dernière pour aujourd'hui, développe l'habitude d'enrichir tes relations, tes connexions, ta communauté. On dit, hein, la solitude, c'est la chose qui tue le plus de personnes, qui est vraiment à la racine de beaucoup, beaucoup de suicides, de dépression. On l'a vécu pendant les années 2020 à 2022. Les gens isolés, toutes seules, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas ces cercles-là, ces endroits-là, ces safe spaces-là pour avoir cette connexion-là avec d'autres humains. C'est tellement, tellement important. Moi, je suis tellement choyée d'avoir différents groupes d'amis, de soul sisters, d'être super proche de ma famille.
Et pourtant, je suis une personne qui adore son temps seule. J'aime ça être indépendante, j'aime ça être dans ma solitude, j'aime ça voyager seule. Donc, j'ai besoin de ces moments-là introvertis. Et j'ai appris, surtout depuis environ 2017-2018, à bâtir ces liens-là. Your vibe attracts your tribe. Donc, à avoir cette tribe-là, cette tribu-là de gens qui sont près de moi et pas nécessairement géographiquement. Certaines de mes amies les plus proches habitent à 6 heures de route ou littéralement 20 heures de vol. J'ai une très, très bonne amie en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est pas nécessairement des gens que j'appelle à tous les jours, c'est pas nécessairement des gens que je vois souvent, mais je sais que j'ai cette communauté-là près de moi, ces gens-là qui sont là pour moi, que je suis là pour eux, avec qui j'ai des connexions, qui m'inspirent, me rafraîchissent, me nourrissent. J'ai ces moments-là plusieurs fois dans l'année où est-ce que c'est tellement enrichissant de passer du temps ensemble, où est-ce qu'on se respecte, où est-ce qu'on se supporte, où est-ce qu'on s'accepte à 100%. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Puis si tu n'as pas de communauté en ce moment, que c'est difficile pour toi de trouver des gens comme ça, que tu as peut-être été dans des relations toxiques, qu'il y a des amitiés qui ont pris le bord, que tu es peut-être en moins bon terme avec ta famille pour différentes raisons, bien, perds pas espoir. C'est sûr que tu as une communauté à quelque part. Puis je veux dire, il y a beaucoup d'effets négatifs là, des réseaux sociaux puis des internets, là, si on peut dire ça comme ça, mais ça, c'est absolument quelque chose de positif qu'on peut trouver, qu'on peut cultiver, qu'on peut enrichir. Des groupes, des communautés. Okay, j'en ai plein, j'en connais plein. Si tu as des questions là-dessus, que tu cherches une communauté pour, je sais pas moi, pour entrepreneurs, pour coureuses, pour nomades qui aiment voyager, ben écris-moi, là, c'est probablement que je peux te référer à quelqu'un ou à une communauté, mais ça, c'est une habitude qui est tellement importante. Avoir des belles connexions, des belles relations autour de soi. Fait que prenons le temps aujourd'hui d'envoyer un petit message ou deux à ta chum, à la leader d'une communauté dans laquelle tu fais partie, à une soul sister, à ton père. Bref, dis à quelqu'un aujourd'hui que tu es contente de pouvoir développer cette habitude-là de connexion de communauté avec elle ou avec lui. Donc voilà, ça fait le tour de mes 12 habitudes pour une vie awesome que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a amené des belles réflexions, des pistes d'introspection, des rappels pour certaines de ces habitudes que vous connaissez déjà. Mais en tant qu'humain, il faut se faire rappeler des choses. Et j'espère surtout que tu vas être dans l'action. Fait que j'en viens à mon habitude numéro 3, là, d'avoir une vision, d'avoir un but, tu sais, de savoir où est-ce que tu t'en vas. Ben, utilise cette habitude-là pour choisir une habitude aujourd'hui, puis make it your vision, make it your goal. Fixe-toi cet objectif-là de prioriser ça, que ce soit de bouger à tous les jours, d'avoir une meilleure routine du soir, d'appeler peut-être pour avoir rendez-vous avec une psychologue, de commencer une pratique de gratitude à tous les matins, de respirer consciemment avant d'aller dormir, d'aller passer du temps en nature plus tard aujourd'hui, de dire non à quelqu'un, de te poser la question « Qu'est-ce que j'ai de besoin? » De bouger, bref. Trouve-toi, choisis une habitude que tu vas mettre en priorité pour que tu puisses continuer à évoluer, progresser, travailler sur ta santé globale puis avoir une vie awesome. Et je vous laisse avec, comme à chaque fin d'épisode, le quote d'aujourd'hui. Donc, c'est un quote de Wayne Dyer qui est décédé aujourd'hui. Je pense qu'il est décédé en 2015, je crois, de mémoire. Wayne Dyer qui est comme un OG, là, un des premiers pionniers, j'ai envie de dire, dans le développement personnel, qui a écrit des livres, qui a fait beaucoup de conférences, etc., etc. Donc, Wayne Dyer, si jamais il y a encore beaucoup, beaucoup de son contenu qui se trouve facilement sur Internet. Et il y a, encore une fois, c'est Google qui me dit que c'est lui qui avait dit ça, mais c'est peut-être pas lui, mais j'aimais quand même beaucoup cette quote-là, surtout que ça a le rapport aux habitudes de vie. Donc, je vous la partage en anglais, puis après ça, je l'ai traduit en français. « Chains of habit are too light to be felt until they're too heavy to be broken. » Donc, les chaînes des habitudes sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Puis c'est ça le côté un peu tricky des habitudes de vie, c'est qu'on commence à faire quelque chose, puis on s'en rend pas tant compte que ça l'influence, ça impacte notre vie. Fait que c'est ça que ça veut dire. Les chaînes des habitudes sont assez légères pour être ressenties, fait qu'on le réalise pas tant jusqu'à temps qu'ils soient tellement imprégnés, que ce soit tellement une habitude que tu fais sans même réfléchir, que là, elles sont rendues trop lourdes pour être brisées, trop présentes dans ta vie pour être changées. Puis ça, c'est tant mieux quand c'est des habitudes positives alignées avec tes objectifs de vie,
Mais c'est ça qui est difficile quand c'est des habitudes qui vont à l'encontre de ta santé, de tes objectifs, de ce que tu veux accomplir. Fait que faites attention aux petites choses qui creep up on you, là, qui sneak up on you, puis sont comme « Ah, mais non, c'est pas si pire, là. J'écoute un peu plus de Netflix ces temps-ci, mais c'est pas si pire que ça. » Puis c'est léger comme habitude, tu le ressens à peine. Et là, whoops, ça devient trop lourd que next thing you know, t'écoutes Netflix 4 heures par soir. OK? Ou j'ai pris l'exemple de Netflix, là, mais peu importe n'importe quelle autre habitude. Fait que bref, je trouvais ça cool à partager comme réflexion de fin d'épisode aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode awesome!